suis Alex, un street artiste en quête d'inspiration et de nouveaux horizons. La place où je me produis est toujours pleine de vie, un mélange vibrant de couleurs et de sons, où le rire s'entremêle à la musique et à l'art. Pour moi, chaque performance est une opportunité, une chance de montrer mon art et peut-être d'être reconnu par ceux qui passent simplement à côté. Avec ma guitare sur le dos et un petit carnet de croquis dans une main, j'essaie d'apporter un morceau de mon monde aux gens. Pour être honnête, ce n'est pas seulement par amour de l'art, c'est à cause d'un désir profond d'être vu, d'être accepté, dans un monde qui, chaque jour, semble plus indifférent. Dans les premiers jours, la place est une scène parfaite. La lumière du soleil brille à travers les feuilles des arbres et la musique coule comme une rivière, emportant avec elle la solitude qui me consume parfois. Les gens vont et viennent, certains s'arrêtent et d'autres jettent un regard inattentif. La satisfaction que je ressens quand je vois certains d'entre eux sourire pendant que je joue est inégalée, et à chaque applaudissement que je reçois, mon cœur est rempli d'espoir. Cependant, cet espoir se transforme rapidement en frustration, car malgré cette reconnaissance fugace, il y a un sentiment persistant que rien de tout cela n'est suffisant. Chaque jour, je suis de plus en plus convaincu que même si les gens sont là, ils ne me voient pas vraiment. La connexion que j'aspire tant reste lointaine, comme un rêve qui me glisse entre les mains. Alors, tout change quand je remarque un clown. Il apparaît dans un coin de la place, jonglant avec des balles colorées et exécutant des pirouettes avec une légèreté qui semble d'un autre monde. Son visage, peint de manière exagérée, arbore un sourire inquiétant, comme s'il s'agissait d'un masque qui cache quelque chose de profondément troublant. Au début, il n'est qu'une attraction parmi d'autres, quelqu'un qui divertit les enfants et fait rire nerveusement les adultes. Mais avec le temps, sa présence devient une constante dans ma vie. À chaque représentation, j'ai l'impression qu'il me regarde, ce qui provoque un étrange mélange de curiosité et d'inconfort. Les pitreries du clown, qui semblaient d'abord amusantes, commencent bientôt à me mettre mal à l'aise. C'est comme s'il devenait une ombre qui s'infiltre dans mon art, un élément que je ne peux pas ignorer. Il semble toujours être à l'affût, un spectateur invisible qui attend le bon moment pour apparaître et interagir. Les gens se moquent de lui, mais je ne peux pas rire. Il y a quelque chose dans ses yeux qui me fait sentir qu'il en sait plus qu'il ne le devrait, qu'il connaît les secrets que je cache même à moi-même. Au fil du temps, l'énergie du carré change. Les rires deviennent plus distants et la musique qui sonnait autrefois vibrante semble maintenant résonner sur un ton sombre. Dans mes performances, j'ai l'impression que ma créativité s'épuise, comme si le clown me touchait au cœur. Ça se rapproche et à chaque fois que ça arrive, l'atmosphère autour de moi devient lourde, suffocante. Le clown danse et rit, mais son rire devient de plus en plus aigu, presque strident. Le public, qui semblait autrefois si réceptif, me semble maintenant distant, comme si tout le monde était sous le charme. Une nuit, alors que la place est presque vide et que les lumières commencent à s'éteindre, je décide de le confronter. La pluie commence à tomber, mince et régulière, mais je m'en fiche. Le clown s'approche, son sourire reste intact, mes yeux semblent briller d'une intensité troublante. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix tremblante et pleine de désespoir. « Qu'est-ce que tu veux de moi » Il se penche légèrement, son visage maintenant plus proche du mien. « Je suis tout ce que tu crains, Alex. Je suis votre insécurité, votre doute. Vous m'avez appelé et me voici. » Ces mots résonnent comme un écho dans mon esprit, et pendant qu'il parle, je me rends compte que je n'ai pas seulement affaire à un clown, mais à quelque chose de beaucoup plus profond. À chaque mot, la figure du clown se transforme. Ce n'est pas seulement un artiste de rue, c'est une manifestation de ma peur et de mon insécurité. Il est un miroir qui reflète mes défauts, la partie de moi que je ne supporte pas. En le regardant, je me rends compte que la véritable ombre, ce n'est pas lui, mais moi-même. Le vrai monstre, c'est moi. À chaque interaction, je me sens de plus en plus piégé. Je suis l'artiste, mais maintenant je suis le sujet de sa performance. Il rit, et son rire devient un cri qui résonne en moi, faisant ressortir toutes les frustrations que j'ai. Le clown n'est pas un simple spectateur, il fait partie de moi. La révélation est bouleversante. Moi qui cherche l'acceptation,
je suis le premier à me rejeter moi-même. Il est l'incarnation de toutes mes frustrations, de chaque instant où je me suis senti inadéquate, invisible. Cette nuit-là, alors que la pluie tombe autour de nous, je fais face à cette vérité. Je ne peux plus vivre comme ça, avoue-t-il, la voix tremblante. Je ne peux pas continuer à fuir qui je suis. Le clown incline la tête et pendant un instant, l'expression de son visage change. Il y a là de la compassion, une compréhension qui semble franchir les barrières que j'ai élevées tout au long de ma vie. S'accepter est le premier pas pour se libérer. La scène est à toi, Alex. Utilisez-le pour raconter votre histoire. Non pas l'histoire que vous pensez que les autres veulent entendre, mais votre vérité. La pluie s'intensifie, mais je n'ai plus peur. À chaque goutte qui touche ma peau, je sens une partie de la pression se dissiper. Le clown n'est plus un spectre terrifiant, mais un guide, une figure qui m'amène à me confronter à ce que je craignais tant. En m'en éloignant, je me rends compte que la véritable acceptation vient de l'intérieur. Je retourne sur la place et au lieu d'imiter la joie des autres, je m'engage à être sincère. Ce faisant, l'énergie qui m'échappait autrefois retourne maintenant dans mes veines. L'art qui semblait autrefois si lointain est maintenant une extension de qui je suis. Au lieu d'essayer de plaire, je commence à raconter mon histoire, non pas en tant qu'artiste cherchant à obtenir des applaudissements, mais en tant qu'être humain qui a soif de connexion. À chaque coup de pinceau et à chaque mouvement que je fais, je laisse couler mon art, non pas comme une recherche de validation, mais comme un acte de libération. Le clown regarde de loin et à chaque représentation, je sens que la pression diminue. La lumière de la place brille plus fort et les rires qui sonnaient autrefois comme des échos se transforment maintenant en applaudissements sincères. La peur qui me paralysait autrefois se dissout dans ma nouvelle forme d'expression. Au lieu de me cacher derrière un masque, je suis exposé et cette vulnérabilité se transforme en force. Au fil des jours, je me rends compte que la présence du clown n'a pas complètement disparu. C'est devenu une partie de mon récit, un rappel constant que le vrai spectacle n'est pas de plaire, mais d'être authentique. Parfois, dans des moments de doute, je regarde le coin de la place et je trouve son sourire, non plus dérangeant, mais presque encourageant. Le clown est devenu une figure qui symbolise non seulement la peur, mais aussi la liberté qui accompagne l'acceptation. Finalement, j'arrive à un point où non seulement je me produis sur la place, mais je partage également mes expériences et mes sentiments les plus profonds avec le public. Je parle de mes luttes, de la recherche de l'acceptation et du fait que souvent, le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés est celui que nous nous imposons à nous-mêmes. Les gens s'y connectent. Je vois des larmes et des sourires, des expressions qui révèlent que je ne suis pas seul dans mon voyage. Le clown, bien que toujours présent dans mes pensées, n'est plus une ombre. Il est devenu un allié, un symbole de transformation et de croissance. C'est ainsi que je renais en tant qu'artiste, non plus comme un simple spectateur de ma propre vie, mais comme le protagoniste de mon histoire. La place, autrefois lieu d'angoisse, se transforme aujourd'hui en un espace de fête. À chaque performance, je me permets d'être vulnérable, de permettre aux autres de voir non seulement mes réalisations, mais aussi mes défauts et mes insécurités. Et il se trouve que le clown continue d'observer, ses rires résonnant comme un rappel que le vrai spectacle de la vie réside dans nos imperfections. Finalement, j'ai appris l'art de m'accepter, et cette acceptation est devenue ma plus grande source d'inspiration. Le clown, avec son sourire inquiétant, devient un rappel que parfois les plus grandes peurs sont celles que nous portons en nous, et en les affrontant, nous trouvons le chemin de la véritable acceptation. Aujourd'hui, chaque présentation est l'occasion de se connecter avec les autres, de partager le voyage et de célébrer l'authenticité. Sur cette place, sous la lumière des étoiles et la musique de la vie, je suis Alex, l'artiste, et dans chaque note que je joue, dans chaque histoire que je raconte, je suis aussi un peu le clown qui m'a aidé à affronter mes démons. Ensemble, nous avançons à la recherche de nouvelles vérités et de nouvelles connexions, alors que la place se transforme en notre scène, un espace où l'art et la vie s'entremêlent, créant un spectacle qui ne s'effacera jamais. Je m'appelle Clara
Je suis une jeune femme qui a toujours été attirée par le côté obscur des histoires d'horreur qui imprègnent la culture populaire. Depuis que je suis enfant, les légendes urbaines me fascinent. Des fantômes dans des maisons abandonnées, des monstres dans des forêts sombres, et surtout la légende du clown tueur qui aurait hanté notre ville. J'ai grandi en entendant des chuchotements à son sujet, des histoires racontées en cercle d'amis lors de soirées de camping. Je me souviens d'un été en particulier, où un camarade de classe à l'école, avec un sourire malicieux, nous a dit que le clown apparaissait à chaque pleine lune, séduisant les enfants avec son apparence colorée, juste pour leur révéler le vrai sens de la peur. Cette histoire m'a laissé intrigué, mais aussi terrifié, et cette combinaison de sentiments ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, en tant que jeune adulte, ma fascination pour cette silhouette sombre s'est transformée en une quête pour comprendre ce qui se cachait vraiment derrière la légende. Le besoin de comprendre le clown est devenu une impulsion presque incontrôlable, une façon de gérer l'anxiété qui a toujours été présente dans ma vie. C'était comme si le clown était le reflet de mes propres insécurités, une incarnation de la peur que je ne pouvais pas affronter. J'ai commencé à faire des recherches sur la légende, en fouillant dans les archives en ligne, les forums et les groupes de discussion dédiés au surnaturel. J'ai dévoré chaque mot, chaque rapport de personnes qui prétendaient avoir vu le clown. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la constance des rapports, comme s'ils partageaient tous la même vision, déformée et terrifiante. Il y a eu des témoignages de personnes qui ont juré l'avoir vu dans des ruelles sombres, avec son sourire macabre et les rires qui résonnaient dans la nuit. Pour moi, il n'était pas seulement une légende, c'était une réalité qui planait sur la ville, un fantôme qui se nourrissait de la peur collective. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un qui prétendait avoir vu le clown, c'était dans un petit café du centre-ville. C'était un matin ensoleillé, mais un nuage noir semblait planer au-dessus de moi. J'étais nerveuse, mais déterminée. La femme que j'ai rencontrée avait une 50aine d'années et avait un regard qui reflétait une vie marquée par des expériences. Elle tremblait en racontant son histoire. Il était dans une ruelle, debout là, à me regarder. Le sourire. C'était un sourire qui n'était pas humain, a-t-elle dit, les mains jointes nerveusement. La peur dans ses yeux résonnait en moi. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'effroi. En parlant, j'ai réalisé que je n'écoutais pas seulement une histoire d'horreur. Je me connectais à la peur de cette femme, et cela a commencé à m'affecter d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. À chaque rapport que j'entendais, la présence du clown devenait plus réelle, non seulement dans l'esprit des autres, mais en moi. Je me suis retrouvé à penser à mes propres traumatismes, aux peurs que j'avais toujours essayé de cacher. Les nuits blanches sont devenues plus fréquentes. Le clown n'était pas seulement un personnage dans une histoire, il était devenu une figure oppressante qui vivait en moi, comme une ombre qui ne disparaissait jamais. En approfondissant encore plus la recherche, j'ai cherché des témoignages de survivants qui avaient rencontré le clown. L'un d'eux, un homme à l'air fatigué, a dit qu'après avoir vu le clown, il ne pouvait plus dormir. Les nuits étaient un supplice d'insomnie, où il se sentait observé, comme si les yeux du clown étaient toujours sur lui. C'était comme s'il connaissait toutes les peurs que j'avais, a-t-il expliqué. Cette description a touché un nerf exposé en moi. J'ai commencé à me sentir comme cet homme, consumé par l'idée que le clown était toujours là, tapi, prêt à me dévorer. Ma recherche de la vérité s'est rapidement transformée en obsession. La frontière entre la réalité et la légende a commencé à s'estomper. Le clown n'était plus seulement une histoire de terreur, il est devenu une présence réelle et menaçante dans ma vie. J'ai passé des heures à surfer sur Internet, à lire et relire des rapports, comme si cela pouvait me protéger d'une manière ou d'une autre. Le clown s'est infiltré dans mes pensées et je n'ai pas pu m'échapper. Il était à chaque coin de rue, à l'ombre de chaque arbre. Le rire qui n'était autrefois que l'écho d'une histoire s'est transformé en un rire sinistre qui me hantait à chaque instant de silence. J'ai commencé à éviter les endroits où l'on racontait les histoires du clown. L'idée d'aller à des fêtes, par exemple, me rendait anxieux. Je me sentais vulnérable,
exposé, comme si tout le monde autour de moi était conscient d'une vérité que je ne connaissais pas. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, je suis passé devant un parc. Le clair de lune filtrait à travers les arbres, créant des ombres qui dansaient sur le sol. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette au loin, dans des vêtements colorés, avec un sourire amplifié par la lumière de la lune. Mon cœur s'est emballé et l'adrénaline m'a envahi. J'ai été pris d'une envie de courir, mais au lieu de cela, je me suis arrêté, hypnotisé par la vue. Je n'étais qu'un artiste de rue, mais l'image du clown s'est gravée dans mon esprit, intensifiant encore ma paranoïa. Les nuits devenaient insupportables. L'idée que le clown puisse me trouver, qu'il puisse se cacher dans chaque ombre, me consumait. Je me demandais si cela existait vraiment ou si ce n'était qu'une construction de mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image du clown apparaissait, me souriant de manière provocante. Cela m'a conduit dans une spirale d'insomnie et d'anxiété. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment qu'il était toujours à l'affût, surveillant chacun de mes mouvements. C'était comme si je vivais dans un cauchemar sans fin. Une nuit, déjà épuisé et l'esprit en désordre, j'ai décidé qu'il était temps de me confronter à ce qu'il y avait en moi. Je ne pouvais pas continuer comme ça, me laisser consumer par une légende. La recherche de la vérité ne devrait pas concerner seulement le clown, mais aussi moi-même. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas réel. Mais au lieu de me voir, j'ai vu le clown se refléter sur mon visage, avec ce sourire déformé qui me donnait l'impression d'être possédé. Avec cette nouvelle compréhension, j'ai commencé à travailler pour démanteler la peur que représentait le clown. J'ai commencé à écrire, à mettre mes peurs sur papier, en transformant la figure du clown en une histoire de dépassement au lieu d'un symbole d'oppression. L'acte d'écrire est devenu thérapeutique. Les pages étaient remplies d'explosions sur mes peurs, sur l'anxiété qui me paralysait. Au lieu de me cacher, j'étais enfin confronté à ce qui me tourmentait. Le clown à la base est devenu une métaphore de mes peurs, une figure que je pouvais dominer plutôt que peur. Une nuit, alors que j'écrivais, j'ai réalisé que la figure du clown pouvait se transformer en quelque chose de différent. Au lieu d'une créature qui me terrifiait, je pouvais lui donner une nouvelle vie, un nouveau but. Ainsi, j'ai commencé à réécrire l'histoire du clown tueur comme une histoire de rédemption, où il est devenu un symbole de dépassement et d'acceptation. Ce faisant, j'ai réalisé que je libérais non seulement le clown, mais aussi moi-même. À chaque mot écrit, je me sentais plus légère, plus forte, comme si je reprenais enfin le contrôle de ma vie. L'acceptation que la vraie terreur ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, m'a libéré. Je n'avais plus à craindre le clown, ni la légende qui entourait sa figure. Le clown peut continuer à hanter les nuits de la ville, mais pour moi, il n'est plus qu'un reflet de ce que j'étais autrefois. J'ai compris que la peur, bien qu'elle soit toujours présente, ne définit pas qui je suis. En regardant en arrière, je me rends compte que la vraie bataille était en moi. Et en affrontant mes peurs, j'ai non seulement découvert la vérité sur le clown, mais aussi sur moi-même. Au lieu de vivre dans l'ombre d'une légende, j'ai décidé qu'il était temps de raconter ma propre histoire. Une histoire où je n'étais pas la victime, mais l'héroïne. En faisant du clown un symbole de résilience, j'ai enfin pu briser les chaînes qui me liaient à la peur. Et donc, à la fin de mon voyage, j'ai réalisé que le clown pouvait faire partie de mon histoire, mais qu'il ne serait jamais ma définition. Le cirque m'a toujours exercé une fascination particulière. La promesse d'un spectacle unique, d'un monde à part de la routine monotone et solitaire qu'était ma vie. Quand j'ai vu les affiches éparpillées dans la ville annonçant l'arrivée du Circo della Morte, quelque chose en moi s'est illuminé. Le nom était particulier, mais au lieu de me repousser, il m'attirait. Après tout, c'est exactement ce que je cherchais. Une expérience passionnante qui me ferait me sentir vivante, même si ce n'est que pour une nuit. Je ne me sentais pas à ma place dans la foule. Des enfants qui courent, des couples qui échangent des sourires et des amis qui rient aux éclats. Ma vie, toujours si prévisible, contrastait fortement avec l'excitation qui m'entourait. Le ciel, noir comme il l'était,
était illuminé par les lumières vibrantes de l'anneau, reflétant une lueur presque hypnotique dans mes yeux. J'ai acheté le billet avec mes mains tremblantes d'attente, comme si je savais que cette nuit-là serait un tournant décisif. Lorsque je suis entré dans la tente principale, j'ai été accueilli par une explosion de couleurs et de sons. Les rires des enfants se mêlaient au bruit des tambours et à l'odeur du pop-corn envahissait l'air. Je me suis assis dans les gradins, attendant anxieusement les numéros, mais au fur et à mesure que les artistes se produisaient, un sentiment étrange a commencé à m'envahir. Ce n'était pas la peur, pas encore. C'était quelque chose comme de l'agitation, un sentiment que quelque chose n'allait pas, mais que je ne pouvais pas identifier. C'est alors qu'il apparaît pour la première fois. Le clown. Il avait un maquillage impeccable, un large sourire peint en rouge vif qui, à première vue, semblait innocent. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui m'a fait grincer des dents. Alors qu'il marchait parmi le public, son rire résonnait dans l'air, un son qui aurait dû être accueillant, mais qui me causait un malaise croissant. Il a fait des tours simples. Il a tiré des fleurs de l'intérieur de sa manche, des ballons animaux qui éclataient avec un son aigu en guise d'avertissement. Cependant, c'était la façon dont il regardait les gens qui me dérangeait. Comme s'il choisissait quelqu'un, comme s'il attendait un moment précis pour révéler quelque chose que lui seul connaissait. À la mi-temps, en me promenant dans les tentes, j'ai remarqué un panneau indiquant « Entrée interdite » près d'une zone plus extérieure et faiblement éclairée. Quelque chose m'y a attiré, quelque chose au-delà de la curiosité ordinaire. C'était comme si j'avais besoin d'y aller, comme si on m'appelait. Le son lointain du rire m'accompagnait à mesure que je m'approchais, et plus je m'approchais, plus le son d'une chanson devenait clair, cette mélodie typique du cirque, mais déformée, désaccordée, comme si elle était jouée par des mains qui n'avaient jamais appris les notes correctes. J'ai ouvert la porte d'une des tentes, et il était là, le clown, seul, pas de public, pas de truc, juste debout au centre de la tente avec ce sourire qui semblait maintenant beaucoup plus menaçant qu'auparavant. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et son rire, un rire sourd et traînant, résonnait dans toute la tente. L'air semblait lourd. Puis quelque chose s'est produit. Quelque chose que je ne peux pas expliquer entièrement à ce jour. Soudain, l'environnement autour de moi a commencé à changer. Les murs de la tente semblaient se fermer, les couleurs vibrantes s'estompant dans des ombres sombres et déformées. La douce odeur de barbe à papa et de pop-corn a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus métallique et putride. J'ai essayé de sortir, mais mes jambes ne bougeaient pas. Le clown marchait lentement vers moi, et à chaque pas, le bruit de ses chaussures de clown résonnait comme un marteau frappant du métal. Les artistes de cirque étaient là aussi, mais ils n'étaient plus en vie. Ils étaient suspendus comme des poupées, sans vie, avec des expressions figées de terreur et de douleur. Et au milieu de tout cela, le clown dansait, se moquait de la mort autour de lui, riait, comme si chaque vie qu'il prenait n'était qu'un autre tour de son spectacle macabre. J'ai vu le dompteur de lion au corps mutilé, l'acrobate pendu par le cou, et la trapéziste dont la beauté avait été brisée, le corps tordu de manière impossible. Mais le clown ne pouvait s'arrêter de rire. Sa voix emplissait l'air, épaisse comme de la fumée. J'ai senti une envie grandir en moi, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Il s'est approché si près que je pouvais sentir l'odeur écœurante du vieux maquillage et de la sueur, mélangée à quelque chose de plus pourri. Sa main froide toucha mon visage et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je savais que si je ne faisais rien à ce moment-là, je ne quitterais jamais cet endroit. J'ai lutté contre la peur paralysante qui m'avait saisi et avec toute la force que je pouvais rassembler, je l'ai repoussé. Il chancela, mais se remit bientôt, son rire se transformant en un cri aigu et déformé, comme un animal blessé. La tente autour de moi a commencé à s'effondrer. Le toit était en feu, mais le feu n'était pas rouge. Il était noir, comme s'il brûlait l'espace même autour de lui. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, et en fait, je l'ai fait. Le son de leur rire me hantait encore, même lorsque je suis sorti de la tente en feu et que je me suis jeté dans la foule. Mais personne n'a remarqué le chaos. Pour eux, tout s'est poursuivi comme un spectacle joyeux et coloré.
Le cirque a été consumé par le feu cette nuit-là. La police est arrivée, les pompiers ont essayé de contrôler l'incendie, mais personne ne semblait savoir comment il avait commencé. Certains témoins ont déclaré avoir vu un clown sortir de la tente avant que les flammes ne se propagent, mais il a disparu sans laisser de traces. Je suis rentré chez moi avec le son de son rire qui résonnait encore dans ma tête. Le cirque a peut-être disparu, mais il est toujours là, en moi. Sa présence est toujours autour de moi, ses yeux, ses sourires, ses rires, tout est gravé dans mon esprit. Je ne sais pas s'il reviendra, mais s'il le fait, je l'attendrai. Les clowns, après tout, reviennent toujours. Je m'appelle Margot. D'aussi loin que je me souvienne, le rire a toujours été mon bouclier, mon refuge. Une couche de maquillage, un nez rouge, des vêtements exagérés, des chaussures ridiculement surdimensionnées, tout cela pour cacher le chaos qui a toujours existé. J'ai toujours été doué pour ça. J'ai su faire disparaître la tristesse pendant quelques instants, ou du moins je savais la cacher. Mais aujourd'hui, cette séparation semble fragile, et la frontière entre le rire et le désespoir s'estompe. Aujourd'hui sera mon dernier spectacle. Après cette représentation, je m'éloignerai du cirque, quelque chose que j'imaginais ne jamais faire. Le cirque a toujours été ma vie, le seul endroit où je me sentais à ma place. Mais d'une certaine manière, c'est aussi devenu ma prison. Quelque chose ne va pas en moi, et je le sais. Ce sera le spectacle qui définira tout. Ce sera ma dernière chance de trouver un peu de paix, ou du moins d'affronter ce que j'ai essayé d'ignorer pendant si longtemps. Alors que je me prépare, le bruit de la toile qui grince dans le vent et le murmure lointain des ouvriers préparant le spectacle résonnent en moi. Je m'assois à la petite table du dressing, fixant mon reflet dans le miroir. La lumière jaune scintille légèrement, projetant des ombres qui me donnent l'air déformé, comme s'il y avait quelque chose de plus, une présence cachée dans les coins de la pièce. Je commence à me maquiller, une couche de peinture blanche couvrant mon visage. Et c'est à ce moment-là, en passant le pinceau, que les premiers flashbacks arrivent. Mon enfance a été un mélange de moments heureux et tristes, mais il y a une scène spécifique que je ne pourrai jamais oublier. J'avais environ 6 ans quand ma mère m'a emmené au cirque pour la première fois. C'était magique. Il y avait quelque chose chez les clowns qui me fascinait. Entre rire et cris de joie, je me sentais en sécurité, comme si ces inconnus au visage peint étaient mes vrais amis. Il y avait un clown en particulier, il apparaissait toujours dans mes souvenirs, avec son immense sourire peint en rouge, ses yeux exagérés et ses vêtements amples qui cachaient sa vraie forme. À cette époque, je le considérais comme un ami, un protecteur. J'avais l'habitude de courir vers lui après les spectacles, de rire et de plaisanter, ne comprenant pas ce qui se cachait derrière le masque. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Les souvenirs me reviennent lorsque j'ai fini de me maquiller. Je me souviens comment, après les spectacles, il m'appelait dans les coulisses. Il a dit qu'il voulait juste m'apprendre les tours, me montrer comment être un grand clown. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que mon esprit avait toujours bloqué. Une présence oppressante, une douleur que je ne pourrais jamais expliquer. Son rire strident, autrefois contagieux, est devenu un cauchemar constant dans mon esprit. Je me lève et enfile mes vêtements de clown, le costume que je porte depuis des années. Je sens le poids de ces souvenirs m'étouffer. Ce qui semblait n'être qu'une partie du passé commence à se mêler au présent. Chaque rire que j'ai donné, chaque blague que j'ai racontée, semble maintenant être une farce, un déguisement pour cacher cette figure sombre qui a toujours été à mes côtés, me regardant, attendant. Je marche dans le couloir qui mène à la scène. J'entends le bruit étouffé de la foule qui se rassemble. Dehors, il y a une attente de joie, de plaisir. Mais à l'intérieur de moi, tout semble sur le point de s'effondrer. À chaque pas que je fais, les souvenirs s'intensifient. Le clown que j'admirais tant, qui m'a appris à être ce que je suis, me suit. Je sens sa présence, comme s'il était à mes côtés, marchant avec moi. Je monte sur scène et les projecteurs me frappent. Le public applaudit, mais tout ce que j'entends, c'est l'écho d'un rire déformé. Mes mouvements sont automatiques. Je fais le clown que j'ai toujours fait. Je lance la jonglerie en l'air. Je trébuche, je tombe exprès.
les gens rien, mais quelque chose ne va pas. Mon esprit ne cesse de me ramener dans le passé, à ces moments dans les coulisses, au rire grotesque de ce clown. Je vois son visage parmi la foule, qui me sourit, mais je sais qu'il n'est pas vraiment là. Il ne l'a jamais été. La douleur qu'il a causée, les marques invisibles qu'il m'a laissées, deviennent insupportables. Mes mains commencent à trembler. Je ne peux pas continuer. Le spectacle doit se terminer. J'essaie de me ressaisir, mais j'ai l'impression de m'effondrer. Le public remarque quelque chose, les rires diminuent, le silence se répand dans la tente. C'est à ce moment-là que tout s'effondre. Au point culminant du spectacle, quelque chose en moi se brise. Je m'arrête de bouger, je reste immobile, le regard dans le vide. Le public me regarde, confus. Je sens le regard du clown en moi, celui que j'ai toujours cru contrôler, m'entraînant dans une obscurité que je ne peux plus éviter. Alors je commence à parler. Tu crois que tu me connais? Ma voix est plus basse que ce à quoi je m'attendais, et le micro ne parvient pas à capter les mots pendant une seconde. Mais, derrière cela, je montre mon visage peint. Il y a quelque chose qui a toujours été là, qui attend de sortir. Ma voix tremble, mais je continue. Je parle du clown qui m'a tourmenté, des abus cachés sous les rires, des choses que je n'ai jamais voulu admettre, même à moi-même. Chaque mot qui sort de ma bouche est un morceau de moi qui se brise dans l'air, et le public est dans un silence absolu, ne sachant pas si cela fait partie du spectacle ou s'il assiste à quelque chose de plus profond, de plus réel. Le clown en moi rit, mais cette fois, je ne peux plus l'ignorer. Il était toujours là, dans chaque rire, dans chaque blague, dans chaque mouvement sur scène. Il était l'essence même de ce que j'étais ou de ce que j'étais devenu. En le regardant, je me rends compte que n'ai jamais été libre. Margot le clown n'était qu'un masque, une construction fragile pour cacher les cicatrices d'une enfance volée. Puis, dans une dernière tentative de libération, je déchire mon costume au milieu de la scène. Le maquillage coule sur mon visage tandis que mes larmes se mêlent à la sueur. Il n'y a pas de rire, il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a que le silence. La foule me regarde, choquée, et je me sens enfin exposé, nu de tous les masques, face à ce que je suis vraiment. Le clown ne peut plus exister, pas comme avant. Je regarde une dernière fois le public, sans savoir s'il comprend, mais je m'en fiche non plus. Le spectacle est terminé. Je m'appelle Marco. Je ne suis pas un artiste à succès, ni un génie incompris. Je suis juste quelqu'un qui a essayé, encore et encore, de créer quelque chose de valeur, quelque chose qui provoquerait de profondes réactions chez ceux qui regardaient. Mais j'ai échoué, continuellement. Mon atelier était un gouffre de toiles inachevées, de gribouillages en quête de sens et de pinceaux qui étaient secs depuis des mois. L'inspiration était devenue un fantôme, toujours hors de portée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de ce parc. Un parc d'attractions abandonné à la périphérie de la ville, fermé pendant des décennies après un accident. Quelque chose en moi, peut-être le désespoir, peut-être la curiosité, m'a décidé à lui rendre visite. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai ressenti une sorte d'appel. L'endroit suffoquait dans son abandon. La rouille dominait les barres des attractions. La végétation s'était confondue avec les structures métalliques, et le vent passait à travers les fissures des bâtiments effondrés, émettant des sifflets macabres. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. C'était comme si quelque chose m'attendait. J'ai commencé à me promener dans le parc, essayant de m'imprégner de l'environnement. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver les vieilles affiches déchirées et délavées, toujours clouées au mur décrépit. Un clown dominait l'image, son sourire grotesque se désintégrant avec le temps. Augusto, le roi du rire, disait l'affiche. Mais pour une raison quelconque, je n'ai pas vu de joie dans cette figure. C'était comme si son rire était un masque. J'ai continué à explorer les attractions. La grande roue grinçait toujours, immobile. Les autos tamponneuses étaient couvertes de poussière et de feuilles. Et puis, j'ai vu le grand chapiteau du cirque. Il était presque en ruine, mais toujours debout. À l'intérieur, j'ai senti que quelque chose m'attendait. Je suis entré dans la tente, le sol s'est affaissé sous mes pieds, et l'odeur de moisissure et de décomposition a imprégné l'air. Au milieu de l'arène, il y avait une vieille boîte en bois, presque un coffre.
Je n'ai pas pu résister au besoin de l'ouvrir. À l'intérieur, j'ai trouvé des objets ayant appartenu au clone. Une perruque ébouriffée, de grands souliers et un journal intime. Le journal d'Auguste. J'ai commencé à le feuilleter et à chaque page tournée, un morceau de son histoire a été mis en lumière. Augusto n'était pas seulement un clone, c'était un homme brisé, torturé par des démons personnels qui se cachaient derrière le maquillage et les rires forcés. Son histoire était bien plus que celle d'un artiste de performance. Il avait perdu sa famille dans un accident. Sa vie s'était effondrée et il a trouvé dans le personnage du clone une échappatoire, un moyen de cacher la douleur. Mais cette douleur grandissait, bouillonnait en lui et le parc devenait le reflet de cette dégradation. Il n'était pas étonnant que l'endroit fût voué à l'abandon. Augusto a disparu peu de temps avant la fermeture du parc et personne ne savait ce qui lui était arrivé. On a dit qu'il était devenu fou, que sa douleur l'avait consumé jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas ce que le journal a révélé. Chaque page contenait des gribouillis déroutants, des mots pleins de colère, de tristesse et de frustration. C'était comme se regarder dans le miroir. Je pouvais sentir sa douleur, parce que d'une certaine manière, c'était aussi la mienne. Le sentiment d'échouer continuellement, de ne jamais être assez bon. C'était comme si nous étions reliés par une ligne invisible, tracée à travers nos échecs. J'ai continué à lire jusqu'au moment où le journal s'est arrêté. Le dernier paragraphe était illisible, un mélange d'encre tachée et de sang séché. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette fin abrupte, quelque chose que je savais ne pas être révélé par les mots seuls. Et c'est là que j'ai commencé à le ressentir. L'air dans la tente a changé, la température a chuté, et le silence qui m'entourait autrefois était rempli de quelque chose, bruyant, un rire distant, un rire qui résonna dans les coins de l'espace sombre. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu, du moins pas tout de suite. Alors, il était là, dans un coin, une silhouette contorsionnée, portant ce qui restait d'un costume de clone. Out. Il était là, mais ce n'était pas humain. Ses yeux étaient vides, sombres, un abîme qui semblait m'aspirer. Son rire était un son qui pénétrait mes os, grotesque, forcé. Il s'est approché de moi lentement, et d'une manière ou d'une autre, j'ai su que cet être devant moi était une manifestation de tout le désespoir et de la folie qu'il avait affronté dans la vie. Je regardais mon propre reflet, déformé et fou. J'ai essayé de courir, mais c'était comme si le sol était devenu visqueux. Mes pieds n'ont pas répondu. Augusto s'est approché, et quand il a été à quelques centimètres de moi, il s'est arrêté. Les rires cessèrent. Il n'a rien dit, mais il n'était pas obligé de le faire. Je savais ce qu'il voulait me montrer. C'était comme si, tout d'un coup, j'étais attiré dans son esprit. J'ai vu des flashs de sa vie, la perte de sa famille, le déclin de sa santé mentale et comment le parc d'attractions était devenu sa tombe métaphorique. Le rire, qui était autrefois son arme pour égayer les autres, est devenu son fardeau, un rappel constant de sa misère. Puis, une vérité encore plus horrible a été révélée. Augusto n'était pas mort dans ce parc. Il y fut emprisonné, condamné à errer éternellement parmi les ruines de son propre malheur. Et maintenant, il voulait de la compagnie. J'ai senti une main glacée sur mon épaule et soudain, tout est devenu clair. Il n'était pas seulement un clone, il était moi. Toute la douleur, toute la frustration, tout l'échec qu'il a vécu était enraciné en moi aussi. Le cycle se répétait. J'étais destiné à prendre sa place, et au fond de moi je savais que je le méritais. Le parc n'était pas seulement un lieu de tragédie, c'était un miroir, un reflet de mon propre déclin. La recherche de l'inspiration était devenue une recherche de rédemption. Mais la vérité était qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le parc, Augusto et moi, faisions tous partie de la même chose. Quand j'ai finalement réussi à sortir de là, quelque chose avait changé. Je n'étais plus le même. Le rire d'Augusto résonnait encore dans mon esprit, et je savais qu'il ne me laisserait jamais tranquille. Après tout, il était moi, et j'étais lui. Je suis Alex,
un street artiste en quête d'inspiration et de nouveaux horizons. La place où je me produis est toujours pleine de vie, un mélange vibrant de couleurs et de sons, où le rire s'entremêle à la musique et à l'art. Pour moi, chaque performance est une opportunité, une chance de montrer mon art et peut-être d'être reconnu par ceux qui passent simplement à côté. Avec ma guitare sur le dos et un petit carnet de croquis dans une main, j'essaie d'apporter un morceau de mon monde aux gens. Pour être honnête, ce n'est pas seulement par amour de l'art, c'est à cause d'un désir profond d'être vu, d'être accepté dans un monde qui, chaque jour, semble plus indifférent. Dans les premiers jours, la place est une scène parfaite. La lumière du soleil brille à travers les feuilles des arbres et la musique coule comme une rivière, emportant avec elle la solitude qui me consume parfois. Les gens vont et viennent, certains s'arrêtent et d'autres jettent un regard inattentif. La satisfaction que je ressens quand je vois certains d'entre eux sourire pendant que je joue est inégalée, et à chaque applaudissement que je reçois, mon cœur est rempli d'espoir. Cependant, cet espoir se transforme rapidement en frustration, car malgré cette reconnaissance fugace, il y a un sentiment persistant que rien de tout cela n'est suffisant. Chaque jour, je suis de plus en plus convaincu que même si les gens sont là, ils ne me voient pas vraiment. La connexion que j'aspire tant reste lointaine, comme un rêve qui me glisse entre les mains. Alors, tout change quand je remarque un clown. Il apparaît dans un coin de la place, jonglant avec des balles colorées et exécutant des pirouettes avec une légèreté qui semble d'un autre monde. Son visage, peint de manière exagérée, arbore un sourire inquiétant, comme s'il s'agissait d'un masque qui cache quelque chose de profondément troublant. Au début, il n'est qu'une attraction parmi d'autres, quelqu'un qui divertit les enfants et fait rire nerveusement les adultes. Mais avec le temps, sa présence devient une constante dans ma vie. À chaque représentation, j'ai l'impression qu'il me regarde, ce qui provoque un étrange mélange de curiosité et d'inconfort. Les pitreries du clown, qui semblaient d'abord amusantes, commencent bientôt à me mettre mal à l'aise. C'est comme s'il devenait une ombre qui s'infiltre dans mon art, un élément que je ne peux pas ignorer. Il semble toujours être à l'affût, un spectateur invisible qui attend le bon moment pour apparaître et interagir. Les gens se moquent de lui, mais je ne peux pas rire. Il y a quelque chose dans ses yeux qui me fait sentir qu'il en sait plus qu'il ne le devrait, qu'il connaît les secrets que je cache même à moi-même. Au fil du temps, l'énergie du carré change. Les rires deviennent plus distants et la musique qui sonnait autrefois vibrante semble maintenant résonner sur un ton sombre. Dans mes performances, j'ai l'impression que ma créativité s'épuise, comme si le clown me touchait au cœur. Ça se rapproche et à chaque fois que ça arrive, l'atmosphère autour de moi devient lourde, suffocante. Le clown danse et rit, mais son rire devient de plus en plus aigu, presque strident. Le public, qui semblait autrefois si réceptif, me semble maintenant distant, comme si tout le monde était sous le charme. Une nuit, alors que la place est presque vide et que les lumières commencent à s'éteindre, je décide de le confronter. La pluie commence à tomber, mince et régulière, mais je m'en fiche. Le clown s'approche, son sourire reste intact, mais ses yeux semblent briller d'une intensité troublante. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix tremblante et pleine de désespoir. « Qu'est-ce que tu veux de moi » Il se penche légèrement, son visage maintenant plus proche du mien. « Je suis tout ce que tu crains, Alex. Je suis votre insécurité, votre doute. Vous m'avez appelé et me voici. » Ces mots résonnent comme un écho dans mon esprit, et pendant qu'il parle, je me rends compte que je n'ai pas seulement affaire à un clown, mais à quelque chose de beaucoup plus profond. À chaque mot, la figure du clown se transforme. Ce n'est pas seulement un artiste de rue, c'est une manifestation de ma peur et de mon insécurité. Il est un miroir qui reflète mes défauts, la partie de moi que je ne supporte pas. En le regardant, je me rends compte que la véritable ombre, ce n'est pas lui, mais moi-même. Le vrai monstre, c'est moi. À chaque interaction, je me sens de plus en plus piégé. Je suis l'artiste, mais maintenant je suis le sujet de sa performance. Il rit, et son rire devient un cri qui résonne en moi, faisant ressortir toutes les frustrations que j'ai. Le clown n'est pas un simple spectateur, il fait partie de moi. La révélation est bouleversante. Moi qui cherche l'acceptation,
je suis le premier à me rejeter moi-même. Il est l'incarnation de toutes mes frustrations, de chaque instant où je me suis senti inadéquate, invisible. Cette nuit-là, alors que la pluie tombe autour de nous, je fais face à cette vérité. Je ne peux plus vivre comme ça, avoue-t-il, la voix tremblante. Je ne peux pas continuer à fuir qui je suis. Le clone incline la tête et pendant un instant, l'expression de son visage change. Il y a là de la compassion, une compréhension qui semble franchir les barrières que j'ai élevées tout au long de ma vie. S'accepter est le premier pas pour se libérer. La scène est à toi, Alex. Utilisez-le pour raconter votre histoire. Non pas l'histoire que vous pensez que les autres veulent entendre, mais votre vérité. La pluie s'intensifie, mais je n'ai plus peur. À chaque goutte qui touche ma peau, je sens une partie de la pression se dissiper. Le clone n'est plus un spectre terrifiant, mais un guide, une figure qui m'amène à me confronter à ce que je craignais tant. En m'en éloignant, je me rends compte que la véritable acceptation vient de l'intérieur. Je retourne sur la place et au lieu d'imiter la joie des autres, je m'engage à être sincère. Ce faisant, l'énergie qui m'échappait autrefois retourne maintenant dans mes veines. L'art qui semblait autrefois si lointain est maintenant une extension de qui je suis. Au lieu d'essayer de plaire, je commence à raconter mon histoire, non pas en tant qu'artiste cherchant à obtenir des applaudissements, mais en tant qu'être humain qui a soif de connexion. À chaque coup de pinceau et à chaque mouvement que je fais, je laisse couler mon art, non pas comme une recherche de validation, mais comme un acte de libération. Le clown regarde de loin et à chaque représentation, je sens que la pression diminue. La lumière de la place brille plus fort et les rires qui sonnaient autrefois comme des échos se transforment maintenant en applaudissements sincères. La peur qui me paralysait autrefois se dissout dans ma nouvelle forme d'expression. Au lieu de me cacher derrière un masque, je suis exposé et cette vulnérabilité se transforme en force. Au fil des jours, je me rends compte que la présence du clone n'a pas complètement disparu. C'est devenu une partie de mon récit, un rappel constant que le vrai spectacle n'est pas de plaire, mais d'être authentique. Parfois, dans des moments de doute, je regarde le coin de la place et je trouve son sourire, non plus dérangeant, mais presque encourageant. Le clone est devenu une figure qui symbolise non seulement la peur, mais aussi la liberté qui accompagne l'acceptation. Finalement, j'arrive à un point où non seulement je me produis sur la place, mais je partage également mes expériences et mes sentiments les plus profonds avec le public. Je parle de mes luttes, de la recherche de l'acceptation et du fait que souvent, le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés est celui que nous nous imposons à nous-mêmes. Les gens s'y connectent. Je vois des larmes et des sourires, des expressions qui révèlent que je ne suis pas seul dans mon voyage. Le clone, bien que toujours présent dans mes pensées, n'est plus une ombre. Il est devenu un allié, un symbole de transformation et de croissance. C'est ainsi que je renais en tant qu'artiste, non plus comme un simple spectateur de ma propre vie, mais comme le protagoniste de mon histoire. La place, autrefois lieu d'angoisse, se transforme aujourd'hui en un espace de fête. À chaque performance, je me permets d'être vulnérable, de permettre aux autres de voir non seulement mes réalisations, mais aussi mes défauts et mes insécurités. Et il se trouve que le clone continue d'observer, ses rires résonnant comme un rappel que le vrai spectacle de la vie réside dans nos imperfections. Finalement, j'ai appris l'art de m'accepter, et cette acceptation est devenue ma plus grande source d'inspiration. Le clone, avec son sourire inquiétant, devient un rappel que parfois les plus grandes peurs sont celles que nous portons en nous, et en les affrontant, nous trouvons le chemin de la véritable acceptation. Aujourd'hui, chaque présentation est l'occasion de se connecter avec les autres, de partager le voyage et de célébrer l'authenticité. Sur cette place, sous la lumière des étoiles et la musique de la vie, je suis Alex, l'artiste, et dans chaque note que je joue, dans chaque histoire que je raconte, je suis aussi un peu le clone qui m'a aidé à affronter mes démons. Ensemble, nous avançons à la recherche de nouvelles vérités et de nouvelles connexions, alors que la place se transforme en notre scène, un espace où l'art et la vie s'entremêlent, créant un spectacle qui ne s'effacera jamais. Je m'appelle Clara
Je suis une jeune femme qui a toujours été attirée par le côté obscur des histoires d'horreur qui imprègnent la culture populaire. Depuis que je suis enfant, les légendes urbaines me fascinent. Des fantômes dans des maisons abandonnées, des monstres dans des forêts sombres, et surtout la légende du clown tueur qui aurait hanté notre ville. J'ai grandi en entendant des chuchotements à son sujet, des histoires racontées en cercle d'amis lors de soirées de camping. Je me souviens d'un été en particulier, où un camarade de classe à l'école, avec un sourire malicieux, nous a dit que le clown apparaissait à chaque pleine lune, séduisant les enfants avec son apparence colorée, juste pour leur révéler le vrai sens de la peur. Cette histoire m'a laissé intrigué, mais aussi terrifié, et cette combinaison de sentiments ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, en tant que jeune adulte, ma fascination pour cette silhouette sombre s'est transformée en une quête pour comprendre ce qui se cachait vraiment derrière la légende. Le besoin de comprendre le clown est devenu une impulsion presque incontrôlable, une façon de gérer l'anxiété qui a toujours été présente dans ma vie. C'était comme si le clown était le reflet de mes propres insécurités, une incarnation de la peur que je ne pouvais pas affronter. J'ai commencé à faire des recherches sur la légende, en fouillant dans les archives en ligne, les forums et les groupes de discussion dédiés au surnaturel. J'ai dévoré chaque mot, chaque rapport de personnes qui prétendaient avoir vu le clown. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la constance des rapports, comme s'ils partageaient tous la même vision, déformée et terrifiante. Il y a eu des témoignages de personnes qui ont juré l'avoir vu dans des ruelles sombres, avec son sourire macabre et les rires qui résonnaient dans la nuit. Pour moi, il n'était pas seulement une légende, c'était une réalité qui planait sur la ville, un fantôme qui se nourrissait de la peur collective. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un qui prétendait avoir vu le clown, c'était dans un petit café du centre-ville. C'était un matin ensoleillé, mais un nuage noir semblait planer au-dessus de moi. J'étais nerveuse, mais déterminée. La femme que j'ai rencontrée avait une 50aine d'années et avait un regard qui reflétait une vie marquée par des expériences. Elle tremblait en racontant son histoire. Il était dans une ruelle, debout là, à me regarder. Le sourire. C'était un sourire qui n'était pas humain, a-t-elle dit, les mains jointes nerveusement. La peur dans ses yeux résonnait en moi. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'effroi. En parlant, j'ai réalisé que je n'écoutais pas seulement une histoire d'horreur. Je me connectais à la peur de cette femme, et cela a commencé à m'affecter d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. À chaque rapport que j'entendais, la présence du clown devenait plus réelle, non seulement dans l'esprit des autres, mais en moi. Je me suis retrouvé à penser à mes propres traumatismes, aux peurs que j'avais toujours essayé de cacher. Les nuits blanches sont devenues plus fréquentes. Le clown n'était pas seulement un personnage dans une histoire, il était devenu une figure oppressante qui vivait en moi, comme une ombre qui ne disparaissait jamais. En approfondissant encore plus la recherche, j'ai cherché des témoignages de survivants qui avaient rencontré le clown. L'un d'eux, un homme à l'air fatigué, a dit qu'après avoir vu le clown, il ne pouvait plus dormir. Les nuits étaient un supplice d'insomnie, où il se sentait observé, comme si les yeux du clown étaient toujours sur lui. C'était comme s'il connaissait toutes les peurs que j'avais, a-t-il expliqué. Cette description a touché un nerf exposé en moi. J'ai commencé à me sentir comme cet homme, consumé par l'idée que le clown était toujours là, tapi, prêt à me dévorer. Ma recherche de la vérité s'est rapidement transformée en obsession. La frontière entre la réalité et la légende a commencé à s'estomper. Le clown n'était plus seulement une histoire de terreur, il est devenu une présence réelle et menaçante dans ma vie. J'ai passé des heures à surfer sur Internet, à lire et relire des rapports, comme si cela pouvait me protéger d'une manière ou d'une autre. Le clown s'est infiltré dans mes pensées et je n'ai pas pu m'échapper. Il était à chaque coin de rue, à l'ombre de chaque arbre. Le rire qui n'était autrefois que l'écho d'une histoire s'est transformé en un rire sinistre qui me hantait à chaque instant de silence. J'ai commencé à éviter les endroits où l'on racontait les histoires du clown. L'idée d'aller à des fêtes, par exemple, me rendait anxieux. Je me sentais vulnérable, exposé,
comme si tout le monde autour de moi était conscient d'une vérité que je ne connaissais pas. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, je suis passé devant un parc. Le clair de lune filtrait à travers les arbres, créant des ombres qui dansaient sur le sol. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette au loin, dans des vêtements colorés, avec un sourire amplifié par la lumière de la lune. Mon cœur s'est emballé et l'adrénaline m'a envahi. J'ai été pris d'une envie de courir, mais au lieu de cela, je me suis arrêté, hypnotisé par la vue. Je n'étais qu'un artiste de rue, mais l'image du clone s'est gravée dans mon esprit, intensifiant encore ma paranoïa. Les nuits devenaient insupportables. L'idée que le clone puisse me trouver, qu'il puisse se cacher dans chaque ombre, me consumait. Je me demandais si cela existait vraiment ou si ce n'était qu'une construction de mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image du clone apparaissait, me souriant de manière provocante. Cela m'a conduit dans une spirale d'insomnie et d'anxiété. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment qu'il était toujours à l'affût, surveillant chacun de mes mouvements. C'était comme si je vivais dans un cauchemar sans fin. Une nuit, déjà épuisé et l'esprit en désordre, j'ai décidé qu'il était temps de me confronter à ce qu'il y avait en moi. Je ne pouvais pas continuer comme ça, me laisser consumer par une légende. La recherche de la vérité ne devrait pas concerner seulement le clone, mais aussi moi-même. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas réel. Mais au lieu de me voir, j'ai vu le clone se refléter sur mon visage, avec ce sourire déformé qui me donnait l'impression d'être possédé. Avec cette nouvelle compréhension, j'ai commencé à travailler pour démanteler la peur que représentait le clone. J'ai commencé à écrire, à mettre mes peurs sur papier, en transformant la figure du clone en une histoire de dépassement au lieu d'un symbole d'oppression. L'acte d'écrire est devenu thérapeutique. Les pages étaient remplies d'explosions sur mes peurs, sur l'anxiété qui me paralysait. Au lieu de me cacher, j'étais enfin confronté à ce qui me tourmentait. Le clone à la base est devenu une métaphore de mes peurs, une figure que je pouvais dominer plutôt que peur. Une nuit, alors que j'écrivais, j'ai réalisé que la figure du clone pouvait se transformer en quelque chose de différent. Au lieu d'une créature qui me terrifiait, je pouvais lui donner une nouvelle vie, un nouveau but. Ainsi, j'ai commencé à réécrire l'histoire du clone tueur comme une histoire de rédemption, où il est devenu un symbole de dépassement et d'acceptation. Ce faisant, j'ai réalisé que je libérais non seulement le clone, mais aussi moi-même. À chaque mot écrit, je me sentais plus légère, plus forte, comme si je reprenais enfin le contrôle de ma vie. L'acceptation que la vraie terreur ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, m'a libéré. Je n'avais plus à craindre le clone, ni la légende qui entourait sa figure. Le clone peut continuer à hanter les nuits de la ville, mais pour moi, il n'est plus qu'un reflet de ce que j'étais autrefois. J'ai compris que la peur, bien qu'elle soit toujours présente, ne définit pas qui je suis. En regardant en arrière, je me rends compte que la vraie bataille était en moi. Et en affrontant mes peurs, j'ai non seulement découvert la vérité sur le clone, mais aussi sur moi-même. Au lieu de vivre dans l'ombre d'une légende, j'ai décidé qu'il était temps de raconter ma propre histoire. Une histoire où je n'étais pas la victime, mais l'héroïne. En faisant du clone un symbole de résilience, j'ai enfin pu briser les chaînes qui me liaient à la peur. Et donc, à la fin de mon voyage, j'ai réalisé que le clone pouvait faire partie de mon histoire, mais qu'il ne serait jamais ma définition. Le cirque m'a toujours exercé une fascination particulière. La promesse d'un spectacle unique, d'un monde à part de la routine monotone et solitaire qu'était ma vie. Quand j'ai vu les affiches éparpillées dans la ville annonçant l'arrivée du Circo della Morte, quelque chose en moi s'est illuminé. Le nom était particulier, mais au lieu de me repousser, il m'attirait. Après tout, c'est exactement ce que je cherchais. Une expérience passionnante qui me ferait me sentir vivante, même si ce n'est que pour une nuit. Je ne me sentais pas à ma place dans la foule. Des enfants qui courent, des couples qui échangent des sourires et des amis qui rient aux éclats. Ma vie, toujours si prévisible, contrastait fortement avec l'excitation qui m'entourait. Le ciel, noir comme il l'était,
était illuminé par les lumières vibrantes de l'anneau, reflétant une lueur presque hypnotique dans mes yeux. J'ai acheté le billet avec mes mains tremblantes d'attente, comme si je savais que cette nuit-là serait un tournant décisif. Lorsque je suis entré dans la tente principale, j'ai été accueilli par une explosion de couleurs et de sons. Les rires des enfants se mêlaient au bruit des tambours et à l'odeur du pop-corn envahissait l'air. Je me suis assis dans les gradins, attendant anxieusement les numéros, mais au fur et à mesure que les artistes se produisaient, un sentiment étrange a commencé à m'envahir. Ce n'était pas la peur, pas encore. C'était quelque chose comme de l'agitation, un sentiment que quelque chose n'allait pas, mais que je ne pouvais pas identifier. C'est alors qu'il apparaît pour la première fois. Le clown. Il avait un maquillage impeccable, un large sourire peint en rouge vif qui, à première vue, semblait innocent. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui m'a fait grincer des dents. Alors qu'il marchait parmi le public, son rire résonnait dans l'air, un son qui aurait dû être accueillant, mais qui me causait un malaise croissant. Il a fait des tours simples. Il a tiré des fleurs de l'intérieur de sa manche, des ballons animaux qui éclataient avec un son aigu en guise d'avertissement. Cependant, c'était la façon dont il regardait les gens qui me dérangeait. Comme s'il choisissait quelqu'un, comme s'il attendait un moment précis pour révéler quelque chose que lui seul connaissait. À la mi-temps, en me promenant dans les tentes, j'ai remarqué un panneau indiquant « Entrée interdite » près d'une zone plus extérieure et faiblement éclairée. Quelque chose m'y a attiré, quelque chose au-delà de la curiosité ordinaire. C'était comme si j'avais besoin d'y aller, comme si on m'appelait. Le son lointain du rire m'accompagnait à mesure que je m'approchais, et plus je m'approchais, plus le son d'une chanson devenait clair, cette mélodie typique du cirque, mais déformée, désaccordée, comme si elle était jouée par des mains qui n'avaient jamais appris les notes correctes. J'ai ouvert la porte d'une des tentes, et il était là, le clown, seul, pas de public, pas de truc, juste debout au centre de la tente avec ce sourire qui semblait maintenant beaucoup plus menaçant qu'auparavant. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et son rire, un rire sourd et traînant, résonnait dans toute la tente. L'air semblait lourd. Puis quelque chose s'est produit. Quelque chose que je ne peux pas expliquer entièrement à ce jour. Soudain, l'environnement autour de moi a commencé à changer. Les murs de la tente semblaient se fermer, les couleurs vibrantes s'estompant dans des ombres sombres et déformées. La douce odeur de barbe à papa et de pop-corn a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus métallique et putride. J'ai essayé de sortir, mais mes jambes ne bougeaient pas. Le clown marchait lentement vers moi, et à chaque pas, le bruit de ses chaussures de clown résonnait comme un marteau frappant du métal. Les artistes de cirque étaient là aussi, mais ils n'étaient plus en vie. Ils étaient suspendus comme des poupées, sans vie, avec des expressions figées de terreur et de douleur. Et au milieu de tout cela, le clown dansait, se moquait de la mort autour de lui, riait, comme si chaque vie qu'il prenait n'était qu'un autre tour de son spectacle macabre. J'ai vu le dompteur de lion au corps mutilé, l'acrobate pendu par le cou, et la trapéziste dont la beauté avait été brisée, le corps tordu de manière impossible. Mais le clown ne pouvait s'arrêter de rire. Sa voix emplissait l'air, épaisse comme de la fumée. J'ai senti une envie grandir en moi, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Il s'est approché si près que je pouvais sentir l'odeur écœurante du vieux maquillage et de la sueur, mélangée à quelque chose de plus pourri. Sa main froide toucha mon visage et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je savais que si je ne faisais rien à ce moment-là, je ne quitterais jamais cet endroit. J'ai lutté contre la peur paralysante qui m'avait saisi, et avec toute la force que je pouvais rassembler, je l'ai repoussé. Il chancela, mais se remit bientôt, son rire se transformant en un cri aigu et déformé, comme un animal blessé. La tente autour de moi a commencé à s'effondrer. Le toit était en feu, mais le feu n'était pas rouge. Il était noir, comme s'il brûlait l'espace même autour de lui. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, et en fait, je l'ai fait. Le son de leur rire me hantait encore, même lorsque je suis sorti de la tente en feu et que je me suis jeté dans la foule. Mais personne n'a remarqué le chaos. Pour eux, tout s'est poursuivi comme un spectacle joyeux et coloré.
Le cirque a été consumé par le feu cette nuit-là. La police est arrivée, les pompiers ont essayé de contrôler l'incendie, mais personne ne semblait savoir comment il avait commencé. Certains témoins ont déclaré avoir vu un clown sortir de la tente avant que les flammes ne se propagent, mais il a disparu sans laisser de traces. Je suis rentré chez moi avec le son de son rire qui résonnait encore dans ma tête. Le cirque a peut-être disparu, mais il est toujours là, en moi. Sa présence est toujours autour de moi, ses yeux, ses sourires, ses rires, tout est gravé dans mon esprit. Je ne sais pas s'il reviendra, mais s'il le fait, je l'attendrai. Les clowns, après tout, reviennent toujours. Je m'appelle Margot. D'aussi loin que je me souvienne, le rire a toujours été mon bouclier, mon refuge. Une couche de maquillage, un nez rouge, des vêtements exagérés, des chaussures ridiculement surdimensionnées, tout cela pour cacher le chaos qui a toujours existé. J'ai toujours été doué pour ça. J'ai su faire disparaître la tristesse pendant quelques instants, ou du moins je savais la cacher. Mais aujourd'hui, cette séparation semble fragile, et la frontière entre le rire et le désespoir s'estompe. Aujourd'hui sera mon dernier spectacle. Après cette représentation, je m'éloignerai du cirque, quelque chose que j'imaginais ne jamais faire. Le cirque a toujours été ma vie, le seul endroit où je me sentais à ma place. Mais d'une certaine manière, c'est aussi devenu ma prison. Quelque chose ne va pas en moi, et je le sais. Ce sera le spectacle qui définira tout. Ce sera ma dernière chance de trouver un peu de paix, ou du moins d'affronter ce que j'ai essayé d'ignorer pendant si longtemps. Alors que je me prépare, le bruit de la toile qui grince dans le vent et le murmure lointain des ouvriers préparant le spectacle résonnent en moi. Je m'assois à la petite table du dressing, fixant mon reflet dans le miroir. La lumière jaune scintille légèrement, projetant des ombres qui me donnent l'air déformé, comme s'il y avait quelque chose de plus, une présence cachée dans les coins de la pièce. Je commence à me maquiller, une couche de peinture blanche couvrant mon visage. Et c'est à ce moment-là, en passant le pinceau, que les premiers flashbacks arrivent. Mon enfance a été un mélange de moments heureux et tristes, mais il y a une scène spécifique que je ne pourrai jamais oublier. J'avais environ 6 ans quand ma mère m'a emmené au cirque pour la première fois. C'était magique. Il y avait quelque chose chez les clowns qui me fascinait. Entre rires et cris de joie, je me sentais en sécurité, comme si ces inconnus au visage peint étaient mes vrais amis. Il y avait un clown en particulier, il apparaissait toujours dans mes souvenirs, avec son immense sourire peint en rouge, ses yeux exagérés et ses vêtements amples qui cachaient sa vraie forme. À cette époque, je le considérais comme un ami, un protecteur. J'avais l'habitude de courir vers lui après les spectacles, de rire et de plaisanter, ne comprenant pas ce qui se cachait derrière le masque. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Les souvenirs me reviennent lorsque j'ai fini de me maquiller. Je me souviens comment, après les spectacles, il m'appelait dans les coulisses. Il a dit qu'il voulait juste m'apprendre les tours, me montrer comment être un grand clown. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que mon esprit avait toujours bloqué. Une présence oppressante, une douleur que je ne pourrais jamais expliquer. Son rire strident, autrefois contagieux, est devenu un cauchemar constant dans mon esprit. Je me lève et enfile mes vêtements de clown, le costume que je porte depuis des années. Je sens le poids de ces souvenirs m'étouffer. Ce qui semblait n'être qu'une partie du passé commence à se mêler au présent. Chaque rire que j'ai donné, chaque blague que j'ai racontée, semble maintenant être une farce, un déguisement pour cacher cette figure sombre qui a toujours été à mes côtés, me regardant, attendant. Je marche dans le couloir qui mène à la scène. J'entends le bruit étouffé de la foule qui se rassemble. Dehors, il y a une attente de joie, de plaisir. Mais à l'intérieur de moi, tout semble sur le point de s'effondrer. À chaque pas que je fais, les souvenirs s'intensifient. Le clown que j'admirais tant, qui m'a appris à être ce que je suis, me suit. Je sens sa présence, comme s'il était à mes côtés, marchant avec moi. Je monte sur scène et les projecteurs me frappent. Le public applaudit, mais tout ce que j'entends, c'est l'écho d'un rire déformé. Mes mouvements sont automatiques. Je fais le clown que j'ai toujours fait. Je lance la jonglerie en l'air. Je trébuche, je tombe exprès.
les gens rien, mais quelque chose ne va pas. Mon esprit ne cesse de me ramener dans le passé, à ces moments dans les coulisses, au rire grotesque de ce clown. Je vois son visage parmi la foule, qui me sourit, mais je sais qu'il n'est pas vraiment là. Il ne l'a jamais été. La douleur qu'il a causée, les marques invisibles qu'il m'a laissées, deviennent insupportables. Mes mains commencent à trembler. Je ne peux pas continuer. Le spectacle doit se terminer. J'essaie de me ressaisir, mais j'ai l'impression de m'effondrer. Le public remarque quelque chose, les rires diminuent, le silence se répand dans la tente. C'est à ce moment-là que tout s'effondre. Au point culminant du spectacle, quelque chose en moi se brise. Je m'arrête de bouger, je reste immobile, le regard dans le vide. Le public me regarde, confus. Je sens le regard du clown en moi, celui que j'ai toujours cru contrôler, m'entraînant dans une obscurité que je ne peux plus éviter. Alors je commence à parler. Tu crois que tu me connais? Ma voix est plus basse que ce à quoi je m'attendais, et le micro ne parvient pas à capter les mots pendant une seconde. Mais, derrière cela, je montre mon visage peint. Il y a quelque chose qui a toujours été là, qui attend de sortir. Ma voix tremble, mais je continue. Je parle du clown qui m'a tourmenté, des abus cachés sous les rires, des choses que je n'ai jamais voulu admettre, même à moi-même. Chaque mot qui sort de ma bouche est un morceau de moi qui se brise dans l'air, et le public est dans un silence absolu, ne sachant pas si cela fait partie du spectacle ou s'il assiste à quelque chose de plus profond, de plus réel. Le clown en moi rit, mais cette fois, je ne peux plus l'ignorer. Il était toujours là, dans chaque rire, dans chaque blague, dans chaque mouvement sur scène. Il était l'essence même de ce que j'étais ou de ce que j'étais devenu. En le regardant, je me rends compte que n'ai jamais été libre. Margot le clown n'était qu'un masque, une construction fragile pour cacher les cicatrices d'une enfance volée. Puis, dans une dernière tentative de libération, je déchire mon costume au milieu de la scène. Le maquillage coule sur mon visage tandis que mes larmes se mêlent à la sueur. Il n'y a pas de rire, il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a que le silence. La foule me regarde, choquée, et je me sens enfin exposé, nu de tous les masques, face à ce que je suis vraiment. Le clown ne peut plus exister, pas comme avant. Je regarde une dernière fois le public, sans savoir s'il comprend, mais je m'en fiche non plus. Le spectacle est terminé. Je m'appelle Marco. Je ne suis pas un artiste à succès, ni un génie incompris. Je suis juste quelqu'un qui a essayé, encore et encore, de créer quelque chose de valeur, quelque chose qui provoquerait de profondes réactions chez ceux qui regardaient. Mais j'ai échoué, continuellement. Mon atelier était un gouffre de toiles inachevées, de gribouillages en quête de sens et de pinceaux qui étaient secs depuis des mois. L'inspiration était devenue un fantôme, toujours hors de portée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de ce parc. Un parc d'attractions abandonné à la périphérie de la ville, fermé pendant des décennies après un accident. Quelque chose en moi, peut-être le désespoir, peut-être la curiosité, m'a décidé à lui rendre visite. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai ressenti une sorte d'appel. L'endroit suffoquait dans son abandon. La rouille dominait les barres des attractions. La végétation s'était confondue avec les structures métalliques, et le vent passait à travers les fissures des bâtiments effondrés, émettant des sifflets macabres. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. C'était comme si quelque chose m'attendait. J'ai commencé à me promener dans le parc, essayant de m'imprégner de l'environnement. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver les vieilles affiches déchirées et délavées, toujours clouées au mur décrépit. Un clown dominait l'image, son sourire grotesque se désintégrant avec le temps. Augusto, le roi du rire, disait l'affiche. Mais pour une raison quelconque, je n'ai pas vu de joie dans cette figure. C'était comme si son rire était un masque. J'ai continué à explorer les attractions. La grande roue grinçait toujours, immobile. Les autos tamponneuses étaient couvertes de poussière et de feuilles. Et puis, j'ai vu le grand chapiteau du cirque. Il était presque en ruine, mais toujours debout. À l'intérieur, j'ai senti que quelque chose m'attendait. Je suis entré dans la tente, le sol s'est affaissé sous mes pieds et l'odeur de moisissure et de décomposition a imprégné l'air. Au milieu de l'arène, il y avait une vieille boîte en bois, presque un coffre.
Je n'ai pas pu résister au besoin de l'ouvrir. À l'intérieur, j'ai trouvé des objets ayant appartenu au clown. Une perruque ébouriffée, de grands souliers et un journal intime. Le journal d'Auguste. J'ai commencé à le feuilleter et à chaque page tournée, un morceau de son histoire a été mis en lumière. Augusto n'était pas seulement un clown, c'était un homme brisé, torturé par des démons personnels qui se cachaient derrière le maquillage et les rires forcés. Son histoire était bien plus que celle d'un artiste de performance. Il avait perdu sa famille dans un accident. Sa vie s'était effondrée et il a trouvé dans le personnage du clown une échappatoire, un moyen de cacher la douleur. Mais cette douleur grandissait, bouillonnait en lui et le parc devenait le reflet de cette dégradation. Il n'était pas étonnant que l'endroit fût voué à l'abandon. Augusto a disparu peu de temps avant la fermeture du parc et personne ne savait ce qui lui était arrivé. On a dit qu'il était devenu fou, que sa douleur l'avait consumé jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas ce que le journal a révélé. Chaque page contenait des gribouillis déroutants, des mots pleins de colère, de tristesse et de frustration. C'était comme se regarder dans le miroir. Je pouvais sentir sa douleur, parce que d'une certaine manière, c'était aussi la mienne. Le sentiment d'échouer continuellement, de ne jamais être assez bon. C'était comme si nous étions reliés par une ligne invisible, tracée à travers nos échecs. J'ai continué à lire jusqu'au moment où le journal s'est arrêté. Le dernier paragraphe était illisible, un mélange d'encre tachée et de sang séché. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette fin abrupte, quelque chose que je savais ne pas être révélé par les mots seuls. Et c'est là que j'ai commencé à le ressentir. L'air dans la tente a changé, la température a chuté, et le silence qui m'entourait autrefois était rempli de quelque chose, bruyant, un rire distant. Un rire qui résonna dans les coins de l'espace sombre. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu, du moins pas tout de suite. Alors, il était là, dans un coin, une silhouette contorsionnée, portant ce qui restait d'un costume de clown. Out, il était là, mais ce n'était pas humain. Ses yeux étaient vides, sombres, un abîme qui semblait m'aspirer. Son rire était un son qui pénétrait mes os, grotesque, forcé. Il s'est approché de moi lentement, et d'une manière ou d'une autre, j'ai su que cet être devant moi était une manifestation de tout le désespoir et de la folie qu'il avait affronté dans la vie. Je regardais mon propre reflet, déformé et fou. J'ai essayé de courir, mais c'était comme si le sol était devenu visqueux. Mes pieds n'ont pas répondu. Augusto s'est approché, et quand il a été à quelques centimètres de moi, il s'est arrêté. Les rires cessèrent. Il n'a rien dit, mais il n'était pas obligé de le faire. Je savais ce qu'il voulait me montrer. C'était comme si, tout d'un coup, j'étais attiré dans son esprit. J'ai vu des flashs de sa vie, la perte de sa famille, le déclin de sa santé mentale et comment le parc d'attractions était devenu sa tombe métaphorique. Le rire, qui était autrefois son arme pour égayer les autres, est devenu son fardeau, un rappel constant de sa misère. Puis, une vérité encore plus horrible a été révélée. Augusto n'était pas mort dans ce parc. Il y fut emprisonné, condamné à errer éternellement parmi les ruines de son propre malheur. Et maintenant, il voulait de la compagnie. J'ai senti une main glacée sur mon épaule et soudain, tout est devenu clair. Il n'était pas seulement un clown, il était moi. Toute la douleur, toute la frustration, tout l'échec qu'il a vécu était enraciné en moi aussi. Le cycle se répétait. J'étais destiné à prendre sa place, et au fond de moi je savais que je le méritais. Le parc n'était pas seulement un lieu de tragédie, c'était un miroir, un reflet de mon propre déclin. La recherche de l'inspiration était devenue une recherche de rédemption. Mais la vérité était qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le parc, Augusto et moi, faisions tous partie de la même chose. Quand j'ai finalement réussi à sortir de là, quelque chose avait changé. Je n'étais plus le même. Le rire d'Augusto résonnait encore dans mon esprit, et je savais qu'il ne me laisserait jamais tranquille. Après tout, il était moi, et j'étais lui.